Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. L'image de la semaine, c'est la joie et le chant des joueurs du LH dans les vestiaires après leur victoire 32-29 mardi à Chambéry. 4 jours après leur premier succès en Lidl Star League face à Créteil, les Limougeaux enchaînaient avec une deuxième victoire, la première à l'extérieur. Parmi les chiffres de cette victoire, il y a ce 32 buts sur 46 tirs. Avec 70% de réussite au tir, Limoges s'est montré d'une efficacité redoutable. Les Limougeaux ont scoré aussi bien de loin que de près, au poste ou sur les ailes. Une palette multiple, mais à laquelle il faut associer aussi le secteur défensif. Car Doudé et ses partenaires ont réalisé également une prestation extrêmement consistante en défense, verrouillant parfaitement les velléités de Chambéry. C'est tout un groupe qui est allé chercher ce succès en Savoie. En dedans, depuis le début de la saison, Martin Lindell a parfaitement rectifié le tir avec 6 buts, 2 passes décisives et une grosse activité en défense. Dragan Gajic a encore été fidèle à lui-même avec un impeccable 8 sur 8, dont 5 sur 5 au penalty. Même chose avec Juan Andreou avec un 4 sur 4. Le pivot Igor Zabic a pesé de tout son poids des deux côtés du terrain, tout comme ses compères Igor Mandic et Ingars Doudé. Le jeune demi-centre Yoav Lombroso a pour sa part joué les feux follets dans la défense savoyarde avec sa petite taille. Enfin, l'expérience de Jérémy Sutti et de Romain Ternel ont été précieuses en fin de match, tout comme les arrêts des deux gardiens limougeaux Denis Sardarevich et Yassine Idrissi qui se sont de nouveau parfaitement relayés. Impressionnant, Paris n'a une nouvelle fois pas fait de détail en allant s'imposer à Saint-Raphaël. Mené de 3 buts à 5 minutes de la fin, Tremblay est allé arracher un précieux match nul à Cesson qui peut s'en vouloir. Montpellier s'est offert pour sa part le derby à Nîmes, Nantes n'a rien lâché face à Toulouse et Dunkerque est allé s'imposer au forceps à Ivry. Pour la 4e journée de championnat, Limoges accueille Istres ce vendredi à Beaublanc. 3 petites choses à savoir sur les Istréens. Istres a débuté son championnat par une victoire face à Tremblay, puis un nul à Dunkerque. Lors de la dernière journée, les Istréens ont enregistré une défaite 27-21 face à Aix. Avec 2,4 millions d'euros, Istres possède l'avant-dernier budget de Lidl Star League, juste devant Ivry. Ça n'empêche pas les Provençaux de se maintenir depuis plusieurs années au sein de l'élite. L'an passé, ils ont terminé 11e du championnat. Durant l'intersaison, le club provençal s'est renforcé solidement sur sa base arrière. Il y a le monténégrin Vujacic, l'espagnol Fernandez Sanchez et le danois Petersen. Autant de joueurs dangereux, capables de tirer de loin ou de jouer dans les petits périmètres, que les Limougeaux devront surveiller de près. Le geste technique de la semaine, c'est bien sûr le triple arrêt de Yassine Idrissi à la fin du match à Chambéry. Certains pourraient y voir de la chance, mais après une enquête minutieuse, en fait, il n'en est rien. Yacine, tu peux nous l'avouer maintenant, tu avais tout prévu. Effectivement, quand il y a eu la passe de décalage où l'ailier avait beaucoup d'angles, donc je m'étais plus ou moins séparé de mon premier poteau pour l'amener complètement au deuxième, donc là c'était tout calculé. Ensuite, malchance, ils ont récupéré le ballon, et quand le jeune Anctil est arrivé face à moi, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est qu'il me tire entre les jambes, donc du coup j'ai bien serré les jambes, et finalement ça a atterri sur le poteau, mais c'était tout calculé. Et enfin, le troisième tir, je me suis dit à un moment donné, il faut que je mette la jambe. Voilà, c'était obligé, à un moment il fallait que tu fasses quelque chose. Bien sûr, c'était calculé. Donc t'as tendu la jambe, c'était inévitable. Parfait pour clôturer ce match qui était magnifique. Donc tout était vraiment orchestré pour toi, tu savais comment ça allait se passer exactement. Ah oui, c'est de A à Z. D'accord. Et Yacine, finalement, est-ce que tout cela, est-ce que ça serait pas dû grâce à ta petite moustache qui fait véritablement beaucoup causer?
Je dois vous l'avouer quand même, hein. Franchement, elle a fait la différence, hein. C'est vrai? Cette petite moustache, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de la moustache, tout simplement. D'accord, donc, et tu vas évidemment la garder. Ah oui, bah, je me suis rasé exprès, hein, prêt pour demain. Voilà, LHNCO, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve vendredi soir à 20h sur lepopulaire.fr pour suivre en direct la rencontre entre Limoges et Istres. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau LHNCO.